Après une longue nuit, un jour nouveau rempli d'espoir et de vie a été annoncé le 25 juin 2022 pour notre beau pays, le Congo. Ce beau pays légué par nos ancêtres, avec une terre riche d'une histoire millénaire, unique dans ce continent berceau de l'humanité. Une terre qui s'étend sur 342 000 km², en partant du Kwilu, de la vallée du Nyari, jusqu'à Djambala et Fondo, et qui résonne à travers les âges au rythme des battements des cœurs, des tam-tams, des chants traditionnels et de sa biodiversité tant aquatique que végétale et animale. Ce beau pays qui regorge de potentialités inouïes, riche de valeurs et de toutes couleurs. Un pays multiculturel parce que multiethnique et multiracial grâce au métissage de ses populations. Un pays pour lequel des talents tantôt latents, tantôt mûris par l'expérience, ne demandent qu'à s'exprimer. Un pays qui s'apprête à connaître une ère nouvelle de prospérité, avec la réalisation des aspirations profondes de son peuple, inspirées depuis ses patriarches. Aujourd'hui, grâce à un leadership puissant et un management d'une efficacité remarquable, proposé par le projet d'un homme qui, tel un grand aigle, ayant volé près du firmament, s'est posé sur la terre congolaise après avoir vu l'avenir. Il nous a apporté un merveilleux cadeau de la volonté de Dieu, un Dieu d'amour qui aime son peuple. Un projet qui met un accent particulier sur l'éducation nationale et la formation, sur l'accès aux énergies et le développement économique, la création d'emplois, la santé et la gouvernance de proximité. Oui, il s'agit d'un projet révolutionnaire, scellé dans un manuscrit, plein d'ambition, ouvert par révélation et qui, par le biais de réformes pertinentes, va apporter un renouveau dans le tissu social, économique et politique congolais. Il s'agit d'un projet novateur puissant, doté d'un caractère fédérateur et intégrateur, promoteur de valeur ajoutée grâce à une industrialisation respectueuse de l'environnement, entraînant une économie forte et compétitive axée vers la sous-région Afrique centrale et le monde entier. Il s'agit d'un projet inspiré par les 17 objectifs de développement durable en référence à l'agenda 2030 des Nations Unies et en tenant compte de nos réalités. Ce projet a été minutieusement élaboré dans ses grands axes stratégiques par des compétences Made in Congo pour la création et la consolidation d'un Congo fort, uni et indivisible. Ce merveilleux cadeau divin est une opportunité qui nous est donnée de consolider nos acquis historiques, mais encore mieux, de nous transcender afin de forger un avenir radieux pour notre Congo, en y apportant des réponses conjoncturelles qui se traduiront dans le court, moyen et long terme en une démarche prospective et structurelle réfléchie. Le tout grâce à une vision collective consentie. Oui, rappelons-le, ce manuscrit scellé est désormais ouvert et il nous parle de 5 grands piliers de souveraineté comportant de nombreux axes stratégiques qui sont tels le pilier de la souveraineté institutionnelle, apportant de nombreuses réformes politiques majeures. Il nous parlera entre autres d'une administration publique et d'une décentralisation, d'une sécurité nationale, d'une défense nationale, des affaires étrangères, de la coopération économique et de la diaspora, de la justice et des institutions publiques, de la communication et des médias. Le second pilier est le pilier de la souveraineté économique, avec une nouvelle diplomatie économique renforcée qui nous apportera la création de 4 grandes multinationales orientées vers la production d'énergie électrique, la production agroalimentaire de masse, le transport logistique et la promotion de la culture congolaise. Le troisième pilier de souveraineté sera le pilier de l'équité et du bien-être social, pour une meilleure socialisation, la considération de toutes les couches vulnérables et de multiples allocations avec une sécurité sociale nouvelle. Ensuite viendra le pilier de la science et des convergences technologiques, pour nous permettre de mettre en œuvre de nombreux corps de métier, d'apporter des technologies nouvelles telles que dans le biomédical, la robotique et l'informatique. Enfin, le dernier pilier nous parlera des infrastructures, de l'urbanisation et de l'écologie, pour des solutions de logement durable et écologique,
pour le développement de nouvelles métropoles et l'entretien de notre environnement par des procédés de recyclage innovants. Oui, mes chers compatriotes, retenez une chose importante, c'est que dans ce nouveau paradigme politique, nous devons nous ranger en ordre de bataille avec de nouveaux credos qui seront tels la foi et l'optimisme, l'égalité des chances, la discipline collective et la solidarité, l'amour du travail bien fait, la consolidation de la paix et le développement durable. Rappelons-nous sans cesse que nous sommes des filles et des fils du pays et que cela nous oblige à prendre nos responsabilités pour le Congo, pour nos familles et pour l'avenir que nous laisserons aux générations futures. Nous sommes un peuple et nous nous devons de faire rayonner notre pays devant le concert des nations. Pour ma part, je suis un jeune Congolais, fils du pays, fier de l'être, et d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement profond et passionnel vis-à-vis de l'histoire de notre pays. Un sentiment qui, par pur patriotisme, est la preuve que j'aime mon pays tel que vous l'aimez aussi. Ma volonté ici n'est pas seulement d'être votre élu pour le prestige de la fonction. Ma véritable volonté est, et vous le savez déjà, vous l'aurez certainement compris, de vous servir en vous guidant vers ce changement proche et désirable. Pour cela, tout ce que je vous demande, chères toutes et tous, c'est de croire. Parce qu'il n'y a que des femmes et des hommes engagés qui peuvent donner vie à ce projet. Je vous demande en plus de retrouver la confiance en vous-même, de vous dépasser, de dépasser les clivages et les égos, et surtout d'avancer tous ensemble à l'unisson. Parce que nous voulons tous un Congo en mieux et personne d'autre ne le fera à notre place. Pour cela, rejoignons ce grand projet Congo uni et mettons-nous sur le cap 2026, année du changement. Avec Congo uni, nous serons désormais à l'ère d'un leadership inspirant et d'un management efficient. Mes chers compatriotes, nous vous tendons la main. Rejoignez-nous dans ce combat et le Congo resplendira à nouveau.